Bien, bonjour à tous. On se rencontre encore pour poursuivre notre voyage au travers la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse. Mais avant, comme on fait à chaque semaine, on va lire une tranche de notre psaume 119. Aujourd'hui, des versets 105 à 112. Ta parole est une lampe à mon pied, une lumière sur mon sentier. J'ai juré, et je le tiendrai, d'observer les ordonnances de ta justice. Je suis extrêmement affligé, Éternel. Fais-moi revivre selon ta parole. Éternel, aie pour agréables les vœux que t'offre ma bouche, et m'enseigne tes ordonnances. Ma vie est continuellement en danger. Toutefois, je n'ai pas oublié ta loi. Les méchants m'ont tendu des pièges, mais je ne me suis pas écarté de tes ordonnances. J'ai pris tes témoignages pour héritage perpétuel, car ils sont la joie de mon cœur. J'ai incliné mon cœur à pratiquer tes statuts constamment et jusqu'à la fin. Amen, amen. Bien, c'est tellement un témoignage puissant de David, l'engagement envers Dieu, son engagement de l'aimer de tout son cœur, de le suivre et d'être avec lui, malgré qu'il dit « Je suis extrêmement affligé, mais toi, fais-moi revivre selon ta parole. » Puis ça va bien aller avec ce qu'on va regarder encore aujourd'hui. Bien, nous sommes rendus au chapitre 7. Ce chapitre où on va voir les 144 000, qui sont-ils, etc., qui vont être protégés, et ceux en vêtements blancs. Puis, on reconnaît toujours au Seigneur, heureux celui qui lit, qui écoute les paroles de cette prophétie, puis qui garde les choses qui sont écrites, parce que le temps est proche. Bon Père Céleste, puisses-tu nous accompagner encore, d'aller valider avec toi ta parole, ce que tu nous as laissé pour qu'on soit heureux, Seigneur. Toi-même, tu le dis, puis on veut t'écouter. Fais que guide-nous au travers de tout ça, s'il te plaît, en ton saint nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur. Amen. Bien, le dernier message, on avait vu au chapitre 6, versets 12 à 19, qui était le 6e sceau que Jésus brisait après le rouleau. On a vu que les puissances vont être ébranlées, des grands tremblements de terre, le soleil qui va s'assombrir, noircir, la lune comme du sang foncé, les étoiles secouées tombent, le ciel qui se retire comme un livre, puis les montagnes, les îles qui ont été ôtées de leur place. Wow, quel grand chaos! Ce chaos que Jésus parlait de la fin vers la fin. Mais tout ça survient avant le jour de l'Éternel. Imaginez les puissances des cieux, comme Jésus nous a dit dans Matthieu 24, avant son retour grandiose, le commencement de la fin. Ce qu'on fait dans notre groupe, notre assemblée, c'est de regarder toujours à étudier ce que Dieu dit avec ce qu'il a dit, au lieu de tenter de faire des déductions qui peuvent nous amener un peu partout, parfois complètement dehors de sa volonté, de ce qu'il a dit. Et on avait vu la semaine dernière, rapidement, on va y revenir tout au long, il y a des clés pour interpréter. On laisse Dieu seul parler, sans ajouter, ôter, on l'écoute. Puis on lui laisse nous montrer comment comprendre, étudier, parce qu'il nous laisse plein de points de repère, des clés un peu partout. Une des clés, bien sûr, c'est une grande attention. Les mots-clés, il y a des mots importants, souvent des mots répétés.
on examine les parallèles, à quelle place qu'ils disent la même chose, ou sensiblement la même chose, ou parfois même l'opposé, des contrastes. Puis on regarde si on peut faire des liens ensemble ou non. Parfois c'est non. Parfois c'est pas le même temps, c'est pas la même chose. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Est-ce que c'est des prophéties en continu ou une synthèse qui rapproche beaucoup de temps tout ensemble? Jésus nous l'a montré quand il a lu le rouleau d'Ésaïe, puis il a arrêté brusque. Pierre aussi, avec les prophéties, quand il parlait de la prophétie de Joël 2, tu sais, qu'il y aurait vers la fin, puis il parle du soleil, la lune, puis tout ça, à la fête de la Pentecôte. Ben non, c'était pas arrivé, ça encore. Fait que Pierre a utilisé la première partie, mais ça ne s'est pas complété. Tout de suite, il y a un laps entre des synthèses. Est-ce que c'est une synthèse? On a vu ça, Daniel 2, Daniel 7, exemple 8, 9, 10, puis il continue, il donne, il va répéter avec des informations supplémentaires. Puis c'est pour ça que sur la page du site ou sur YouTube, ces questions clés-là reviennent constamment. Ces questions clés que Jésus lui-même nous a posées, ces questions-là. Qui? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Quand? Comment? Le pourquoi? Pourquoi ça? Où? À quel endroit? Puis combien? Puis on va le voir ensemble. On va avoir une partie ensemble aujourd'hui. Ça fait que donc, dans ce chapitre 7, on va voir que c'est une des parenthèses entre le chapitre 6, parce que la septième trompette, le septième sceau n'est pas encore brisé. Il y a comme une insertion, une parenthèse, mais il y en a 3 parenthèses dans l'Apocalypse qui sont situées à des endroits stratégiques, qui vont être autant puis qui vont toucher à toute une période dans la Grande Tribulation. La deuxième parenthèse qu'on verra, c'est quand on sera rendu au chapitre 11. La troisième parenthèse de ce genre, ça va être quand on va être rendu au chapitre 17 et 18, entre l'Armageddon puis le retour sur le cheval blanc du Seigneur Jésus-Christ, la grande prostituée qui va être, puis le grand banquet tout au chapitre 19 par la suite. Mais aujourd'hui, on va voir 2 groupes qui sont identifiés dans la parole, dans le chapitre 7. Le premier groupe, bien, c'est les 144 000. Il y a 4 anges qui ont le pouvoir de nuire, mais ils vont obtenir 144 000, qu'on va aller examiner c'est qui, vont recevoir une marque spéciale de Dieu, puis ils vont être protégés de ce pouvoir de nuire-là. Une grande multitude aussi. Mais qui ils sont? Ça, c'est les 2 groupes qu'on va regarder ensemble. Mais on va remarquer aussi que cette parenthèse-là est située là pour des encouragements bien placés, comme on verra par la suite. Donc, débutons le chapitre 7, au verset 1. Après cela, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre. 4 anges, 4 puissances qui servent des serviteurs, des messagers de Dieu. Ils se tiennent aux 4 coins de la terre. Maintenant, est-ce que la terre a 4 coins? Eh bien, on sait que non. Mais souvent, nord, sud, est, ouest. Et ça fait partie de notre langage même. Puis, qu'est-ce qu'ils font, ces 4 anges? Ils retiennent les 4 vents, afin qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Fait qu'ici, on va voir des répétitions de ça pour comprendre le contexte. Voici ce qu'il nous dit au verset 2. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient. Il venait du côté de l'Est.
Puis qu'est-ce qu'il y avait? Il tenait le sceau du Dieu vivant, qu'on va regarder aussi, c'est intéressant. Et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire, les 4 qui avaient le pouvoir de nuire à la terre puis à la mer. Ils répètent, hein, sur la terre, sur la mer, puis on n'avait aucun arbre aussi. Fait, quel peut être le contexte? Quand la répétition des mêmes mots-clés sont là, ça nous permet de valider, de clarifier le véritable contexte et sa signification. Puis c'est pour ça, au verset 3, en disant « ne nuisez pas à la terre ». Fait qu'il y en a qui interprètent la terre une autre chose, symboliquement ou spirituellement, ou toutes sortes de façons. Mais ici, est-ce que le contexte n'est pas clair? Ne nuisez pas ni à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Fait qu'ici, pour ma part, le contexte me semble très clair. Hein? Il va y avoir des vents violents, quelque chose qui va brasser, qui va faire des dégâts sur la terre, à la mer, puis aux arbres. Mais en attendant, retenez ça en attendant qu'on ait protégé ceux qui doivent l'être. Mais qui sont ces serviteurs qui vont être marqués sur le front? On va laisser Dieu lui-même y répondre. Hein? L'interprétation intrinsèque, Dieu répond à lui-même. La parole répond à la parole. Voici ce que dans Ézéchiel, qui est pour le temps de la fin, dans Ézéchiel 9, versets 4 et 6, et l'Éternel lui dit, « Traverse la ville, Jérusalem, et fais, c'est intéressant, Jérusalem, on va y revenir tantôt, fais une marque sur le front des hommes, mais lesquels? Ceux qui gémissent puis qui soupirent. » Mais ici, ils nous disent à cause de quoi? Qui gémissent puis qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent à l'intérieur de Jérusalem. Comme Lot, hein, qui torturait son âme, ça lui faisait mal de voir tout le mal qui se faisait autour de lui. Puis, Dieu dit, il dit aux autres, de manière que je l'entendis, passez par la ville après lui et frappez, que votre œil n'épargne personne et n'ayez pas de compassion. Vieillards, jeunes gens, vierges, enfants et femmes, tuez-le tous jusqu'à extermination. Tu dis, waouh, c'est raide, hein? Oui, mais quand la colère de Dieu va être là, Dieu va avoir laissé le temps à tous de se repentir et de comprendre, puis il va avoir averti, comme on va le voir plus tard dans l'Apocalypse au chapitre 14, que tous vont être informés. Mais n'approchez pas de quiconque portera la marque. Et commencez par où? Par mon sanctuaire, sa maison. Ils commencèrent donc par les anciens qui étaient devant la maison. Fait qu'ils ont mis une marque, une protection pour ceux-là qui étaient fidèles à Dieu, puis qui voyaient toute cette abomination-là, qui était tout à l'envers de ça. Eux, Dieu dit, mettez une marque. Puis après ça, approchez pas de ceux qui vont porter cette marque-là. Dieu va protéger. Comme vous vous souvenez, le premier qui a reçu une marque de protection, Caïn. Caïn, dans la Genèse, qui, après avoir commis le meurtre sur son frère, puis que Dieu l'a chassé, puis pour aller vagabonder partout, puis il avait tellement peur, puis il a demandé à Dieu, mais Dieu il a fait une marque sur lui pour que les gens ne lui touchent pas. Mais qu'est-ce qui va arriver à ces serviteurs marqués sur le front? L'importance de ça. On va le voir à la fin de la Révélation, chapitre 22. Après cela, l'ange me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ça, c'est après le grand jugement. Au milieu de la place de la ville, puis là, il parle des arbres qui vont donner des fruits, puis des feuilles pour la guérison des nations. Puis,
Il n'y aura plus aucun anathème, et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Wow! Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin de lampe ni de lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu lui-même les éclairera. Puis ils vont régner combien de temps? Au siècle des siècles. Mais on a au travers l'Apocalypse, la révélation, des exemples de protection. Exemple, ça va revenir quand on va être au chapitre 9, versets 4 et 5. Et il leur fut dit de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Fait que c'est important d'avoir le sceau de Dieu sur ton front. Puis il leur fut donné non de les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. Puis leur torture était pareille à celle que cause le scorpion quand il pique l'homme. Ces personnes-là, au lieu d'avoir le sceau, la marque de Dieu sur leur front, ils vont avoir une autre marque qu'on va voir dans quelques instants. Vous vous souvenez aussi la protection de Dieu quand il disait dans Révélation chapitre 3, « Parce que tu as gardé la parole de ma patience, ma persévérance. Moi-même, je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde. » Va te protéger pendant ce temps-là pour éprouver. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Vous vous souvenez de ça? Dieu est tout-puissant pour protéger qui il veut, quand il veut. La même chose qu'on avait vu en Égypte, hein, que Dieu a protégé Israël. Les Égyptiens ont vécu tous les fléaux. Israël, juste les débuts des fléaux. Et voici la marque, ceux qui vont être tourmentés auront. Puis ceux aussi qui seront, que Dieu dit, qui n'ont plus leur place. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Elle faisait que tous, petits et grands, riches, pauvres, libres, esclaves, prenaient une marque à la main droite ou au front, et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il n'avait pas la marque de la bête ou le nombre de son nom. Voici un contraste, un autre clé, comparer les contrastes. Dieu a sa marque. Le malin, l'ennemi, veut faire quoi? Il veut imiter, avoir sa marque. Une imitation, usurpation. Il veut avoir sa propre marque, puis il l'impose. Puis, on avait bien sûr au chapitre 14, hein, qu'on va voir un troisième ange qui disait d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, s'il en prend la marque au front ou à la main, qu'est-ce qui va y arriver? Il va boire aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. » Puis, déjà, ceux qui vont avoir pris la marque, on va voir plus loin, qui vont déjà avoir plein de tourments pendant qu'ils vont être ici. Mais ça, c'est rien, ça. C'est quand ils vont avoir la colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Un chrétien ne subira pas la colère de Dieu, mais un véritable chrétien, ceux que Jésus connaît et reconnaît comme chrétiens. Et la fumée de leur tourment montera pendant quelques années, comme certains disent, non, au siècle des siècles. Ils n'auront aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image. Puis tu ne peux pas avoir l'image, la marque, sans l'avoir adoré, ce qui va être un blasphème contre Dieu. Et quiconque aura pris la marque de son nom. Et voici, on continue au verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, qui avaient reçu cette marque de protection. 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Maintenant, plusieurs vont avoir, bien, l'Israël, c'est nous maintenant. Mais allons voir, on va regarder plus loin qu'en surface. Vous vous souvenez, Jacques, quand Jacques, le frère du Seigneur, l'apôtre, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, acquis aux 12 tribus qui sont dispersées.
salut. Les tribus, les 12 tribus ici étaient bien sûr des convertis. Voici dans l'Apocalypse, à la fin, il parle ici de la Nouvelle Jérusalem. Elle avait une grande haute muraille avec 12 portes et 12 portes, 12 anges. Des noms étaient écrits. C'était quoi des noms des 12 tribus des enfants d'Israël? Dieu a fait des promesses. Dans Genèse 49, il y a plein de prophéties que Jacob a données à ses fils. Les 144 000 enfants d'Israël. Voici ce que Paul nous dit à ce sujet. Mais à l'égard d'Israël, Dieu dit, « J'ai tout le jour étendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. Donc je demande, Dieu a-tu rejeté son peuple? Nullement, parce que moi-même, Israélite, la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin, Paul descendait d'une des tribus. Et d'ailleurs, l'Église était tous descendants de la tribu au tout départ. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adressa à Dieu cette plainte contre Israël? Dieu, Seigneur, ils ont tué les prophètes. Ils ont démoli tes autels et je suis demeuré seul. Ils cherchent à m'ôter la vie. Mais que lui dit la réponse divine de Dieu? Je me suis réservé 5000 hommes. Dieu a fait ce choix. Dieu s'est réservé 144 000 et qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Il y en a donc aussi qui ont été réservés en ce temps, selon l'élection de la grâce. Est-ce que Dieu a rejeté complètement Israël? Non. Il dit qu'il va en rester un petit reste et ça transpire partout dans les prophéties. Les tribus d'Israël, voici ce que Jésus nous parlait. Et Jésus dit, « Je vous dis en vérité, à vous qui m'avez suivi, que lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, dans le renouvellement qui doit arriver. Quel est ce renouvellement d'après vous? Vous aussi, vous serez assis sur 12 trônes, jugeant qui? Les 12 tribus d'Israël. Fait qu'il y en a qui veulent faire comme si ça n'existe plus, mais non. Pour vous, vous avez persévéré avec moi, Jésus dit, dans mes épreuves. Et je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez, que vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, jugeant qui? Les 12 tribus d'Israël. Fait que c'est assez difficile de faire disparaître ça, hein? Mais il y a plein de promesses qui avaient été faites à Israël, puis qui vont nous démontrer aussi avec des questions clés, qu'est-ce que Dieu a promis à Israël, puis qui surviendrait dans un temps futur. Dans Isaïe 65, qui est là pour la fin encore. Mais réjouissez-vous à jamais et soyez dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car voici, je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Jérusalem, vous savez, elle va être encerclée encore, elle va être prise, il va y avoir des choses terribles contre Israël. Mais Dieu va faire un renouveau et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'entendra plus le bruit des pleurs, ni le bruit des cris. Il n'y aura plus là d'enfants nés pour peu de jours. Fait qu'il va y avoir des enfants qui vont naître, mais pas pour peu de jours comme c'est aujourd'hui. Parfois, des parents, ils ont des enfants, puis ils perdent la vie pas longtemps après. Ni de vieillards qui n'accomplissent ces jours. Ça veut dire les personnes âgées vont vivre jusqu'au temps qu'ils devraient vivre, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, comme dans le temps d'Adam et Ève et dans le temps
par la suite, Noé et tout ça, puis on voit le nombre de temps. Fait que celui qui va mourir à 100 ans va être jeune. Dites-moi, pour répondre au quand, est-ce que c'est dans l'éternité qu'il y en a qui vont mourir? Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Dites-moi, est-ce qu'il y aura des pécheurs dans le royaume de Dieu, dans l'éternité, pour la vie éternelle? Ils bâtiront des maisons, ils les habiteront, ils vont planter des vignes et ils en mangeront le fruit. Dieu a fait plein de promesses à Israël qui étaient bien avant que l'Église, mais pas pour tous, pour un reste. Et on verra ça plus tard au fur et à mesure. Puis, ils bâtiront pas pour que quelqu'un d'autre y habite, comme il y en a qui se font enlever leurs biens et tout ça. Ils ne planteront plus pour qu'un autre en mange, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Hein, des arbres. C'est intéressant quand ceux qui vont en Israël, puis qui voient des oliviers qui étaient là dans le temps de Jésus, qui sont des apôtres, qui sont encore là, des immenses arbres. Et mes élus verront vieillir l'ouvrage de leurs mains. Donc, c'est pas dans l'éternité si l'ouvrage de leurs mains vieillit. Ils ne se fatigueront plus en vain. Ils n'enfanteront pas des enfants pour l'épouvante. Pourquoi? Parce qu'ils vont être la race des bénis de l'Éternel. Il arrivera qu'avant qu'ils crient, je les exaucerai. Et quand ils parleront encore, je les aurai déjà entendus. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. C'est pour ça qu'il y en a qui pensent que dans l'éternité, il va y avoir des animaux. Mais ici, il dit bien que les hommes vont mourir quand même, mais qu'il va y avoir des pécheurs. Fait que pour moi, ça élimine le quand et le qui va être là. Peut pas être selon l'éternité. Le lion mangera de la paille comme le bœuf, le serpent aura la poussière pour sa nourriture. Et on ne fera plus de mal, et on ne détruira plus sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ça, c'est une des meilleures preuves du millénium, le 1000 ans qui va régner, où Jésus va régner pendant ce millénium, avec ceux de la première résurrection, puis qui vont être là, puis qui vont vivre ça. Puis à la fin du millénium, malheureusement, il y en a qui vont être des pécheurs, puis ils vont même encercler. On verra ça. Fait qu'ici, juste avec un passage, en regardant son contexte, en répondant au quand, c'est dans l'éternité ou avant l'éternité? C'est le où ils vont être. Ici, il parle sur terre. Le qui va être là? Il n'y aura pas juste des personnes sans tâche. Il va y en avoir qui vont continuer à pécher malheureusement. Puis on sait que dans le ciel, dans Nouvelle-Jérusalem, le où, il n'y aura rien de souillé, absolument rien. Fait que pour moi, ça élimine, ça répond à une question que je me posais beaucoup par rapport au millénium. C'est des promesses qui avaient été déjà faites à Israël. Dieu aussi qui protège, la protection de Dieu pour ses serviteurs fidèles. On voit ça aussi quand on va arriver au chapitre 11, quand il va y avoir les deux témoins, les deux oliviers, les deux chandeliers, qui vont être là pendant 1260 jours. Si vous voulez, 42 mois et 3 ans et demi, un temps, des temps et un demi-temps. Puis qui vont se tenir en présence du Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il sortirait de leur bouche un feu qui dévorera leur ennemi. Il semble que ça va revenir comme au début avec Élie et tout ça. Il faut qu'ils périssent de cette manière-là si quelqu'un veut leur faire du mal. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas pendant qu'ils prophétiseront. Ils vont annoncer quoi? Ce que Dieu a dit qui arriverait. C'est ça, prophétiser, dire qu'est-ce qui s'en vient dans le futur. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang, frapper la terre de toutes sortes de plaies. Fait que vous allez voir que pendant la période qui survient sur la terre,
ils vont servir aussi avec la colère de Dieu. Changer l'eau en sang, tout ça, on verra ça, toutes sortes de plaies. Mais quand ils vont avoir accompli leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme va leur faire la guerre, va les vaincre et les tuer. Mais Dieu dit qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ils ont eu besoin de la protection de Dieu pour faire ça, parce que sans ça, c'est impossible à faire ça. La puissance de Dieu, sans ça, c'est impossible de faire les actions qui est dit ici. Mais ils vont être protégés pendant 1260 jours. Ils vont être 3 jours et demi, tués pour 3 jours et demi. Puis après ça, les gens vont les voir revenir à la vie, puis s'élever dans le ciel comme pour Jésus-Christ. Il y en a qui, Dieu est tout-puissant. Si tu doutes de la puissance de Dieu, bien sûr, tu vas douter de ses paroles. Mais si tu as la pleine confiance que Dieu fait toujours ce qu'il a dit, comme il le dit, tu n'auras aucun problème avec ta foi. Au contraire. On voit aussi la protection de Dieu. On le voit pour quand la femme qui avait enfanté le fils, 2 ailes du grand aigle ont été données pour qu'elle s'envole au désert dans son lieu où elle a été nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la présence du serpent, donc à l'abri du malin. Puis là, le serpent, après ça, a voulu les engloutir, mais la terre a secouru la femme. Bien sûr, il y a des images dans ça. Le dragon s'est irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre à qui? Au reste de sa postérité. C'est qui? Ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Fait que donc, il y en a qui vont avoir une protection, puis d'autres subiront des tribulations. Et voici, il va nous nommer la tribu de Juda, il va en avoir 12 000 de marqués. La tribu de Ruben, il va en avoir 12 000 de marqués. La tribu de Gad, 12 000 qui vont être marqués. La tribu d'Asser, 12 000 marqués. Nephtali, 12 000 marqués. La tribu de Manassé, 12 000 marqués. La tribu de Siméon, 12 000 marqués. La tribu de Lévi, 12 000 marqués. La tribu d'Issachar, 12 000 marqués. La tribu de Zabulon, 12 000 marqués. La tribu de Joseph, 12 000 marqués. La tribu de Benjamin, 12 000 marqués. Dites-moi, pourquoi qu'il y a une répétition qui prend la peine de nommer chacune des tribus, puis de répéter les mêmes choses? Est-ce qu'on peut mettre ça en doute quand Dieu, le Seigneur lui-même, a fait écrire ça dans sa parole? Non, pas du tout. C'est une répétition de chacune des tribus nommées par Dieu. Puis il y en a qui vont dire, ben non, on ne sait même plus c'est qui les tribus aujourd'hui. Alors tu penses que c'est un problème pour Dieu de connaître? Voici aussi, c'est quoi le sceau qu'ils reçoivent sur leur front? Au chapitre 14, on verra ça, on va voir encore plus sur les 144 000, on va en apprendre encore plus. Voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes. Puis qu'est-ce qu'il y avait de particulier? Il y avait le nom de son Père écrit sur leur front. Le sceau qu'ils reçoivent, c'est le nom de son Père sur leur front. Maintenant, de quelle manière ça va être? On peut partir dans toutes sortes de théories, toutes sortes de choses. Mais une chose qu'on sait, ça va être là. Personne ne va pouvoir usurper ce nom-là. Mais pour ceux du malin, il y en a d'autres. Dieu, est-ce qu'il aurait besoin d'aide pour identifier ceux qui lui appartiennent? Voici dans 2 Timothée 2,19, qui nous dit ici que à tous ceux qui sont à lui. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure,
ayant ce sceau, cette approbation, cette certification, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Lui-même connaît ceux qui y appartiennent. Quand Jésus va faire le tri aussi, il va dire, oui, à moi je le reconnais, lui je ne le reconnais pas. Seigneur, Seigneur, mais il y en a plein qui vont pleurer aussi. Des pleurs et grincements dedans. Puis il dit, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, puis il ajoute, mais quiconque invoque le nom de Christ, qu'est-ce qu'il doit faire? Se détourner de l'iniquité du péché. Il y en a qui enseignent que tu peux rester dans le péché, puis ça n'a pas plus de conséquences, t'es sauvé. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous enseigne. Ils vont avoir les 144 000 besoin de la protection surnaturelle de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont annoncer dans Israël même l'Évangile, puis ils vont avoir à dénoncer l'abomination de la bête puis de sa marque. Puis pendant 42 mois, ils vont pouvoir le faire en étant protégés par Dieu. Wow! Maintenant, on arrive au deuxième groupe. Voici pour un premier groupe identifié. Le deuxième groupe que le chapitre 7 nous parle, ensuite, par la suite, après, voici, je regardais et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter. C'est qui ça? D'où ils venaient? De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, puis étaient vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Souvent utilisé pour le chrétien comme image. Wow, avec le Seigneur Jésus-Christ, avec Dieu, pour toujours. Ici, tantôt on avait 144 000 des 12 tribus d'Israël. Ici, on a une grande multitude qu'on ne peut même pas compter, qui nous dit, mais de toute nation. Ils sont vêtus de robes blanches. Très important. Sans robe blanche, oublie ça. Sans les habits de noces, oublie ça. Et voici, il cria à grande voix, disant, le salut vient de notre Dieu. Le salut de lui, qui est assis sur le trône, et de l'agneau. L'agneau est le Père toujours. Puis là, il dit quelque chose. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des anciens et des 4 animaux, puis ils se prosternaient sur leur face devant le trône. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient Dieu. Tout le monde était là, grande multitude. Les 4 êtres vivants, les chérubins, on a tous les anges, les 24 anciens, tous étaient là. Mais ça démontre quelque chose d'intéressant aussi. Si tous les anges étaient là, ils sont tous présents, ça veut dire que leur mission, leurs tâches ont été déjà accomplies, leurs tâches respectives. Puis en passant, c'est intéressant parce qu'on va voir ça aussi. Les anges ont chacun des missions, chacun des tâches. Puis ils semblent tous travailler en harmonie ensemble, sans jalousie, sans rien. Ils travaillent pour Dieu, ils le font pour Dieu, ils obéissent à Dieu. Mais ici, la particularité, c'est qu'ils sont tous là. Ils sont où? Autour du trône. Fait qu'ils ne peuvent pas être ailleurs. Fait que c'est intéressant à retenir ça pour plus tard. Puis qu'est-ce qu'ils disent? Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu. Pour combien de temps? Au siècle des siècles. Je ne sais pas si vous réalisez la portée de ces mots-là. Louer Dieu. La gloire, tout ce qui revient, là, c'est à lui. La sagesse, c'est lui qui a la sagesse. Des fois, les hommes jugent, « Ah, Dieu, pourquoi il fait ci, ta. » Oh, attends.
Dieu Tout-Puissant, quand tu le rencontreras, je pense que tout genou va fléchir, comme la Bible nous dit, toute bouche confessera que Dieu est Dieu, c'est le Créateur. C'est à lui qu'on doit des comptes et pas lui à nous. La puissance, la force, c'est à lui pour toujours. Puis regardons où on retrouve cette grande multitude qui donne louange, gloire, sagesse, grâce, honneur et puissance au chapitre 19. Après cela, après l'Armageddon, chapitre 16, après la Babylone, la prostituée, j'entendis comme la voix d'une grande multitude dans le ciel qui disait « Alléluia, louez l'Éternel, le salut, la gloire, l'honneur, la puissance, acquis au Seigneur notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, parce qu'il a jugé la grande prostituée qui se corrompait sur la terre par son impudicité, qui a vengé le sang de ses serviteurs qu'elle avait répandu de sa main. » Et ils dirent une seconde fois « Alléluia ». Ces mots « Alléluia » qui se retrouvent simplement là, dans l'Apocalypse au chapitre 19. Sa fumée monte au siècle des siècles. Enfin, Dieu a fait justice. Cette grande prostituée-là a tué des millions de chrétiens au travers les siècles. Et les 24 anciens et les 4 animaux se prosternèrent, adorèrent Dieu qui est assis sur le trône, disant « Amen, Alléluia, louez le Seigneur. » Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme le bruit de grosses eaux, et comme la voix de grand tonnerre qui disait « Alléluia, tous ensemble, car il règne le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. » On va voir sur le chapitre 19 le contexte de tout ça. Puis wow! Ici, l'apôtre fait ressortir la félicité, le triomphe des saints, puis particulièrement ceux qui ont souffert pour la vérité. Fait qu'après que l'apôtre Jean a vu ça, un des anciens qui a pris la parole, un sûrement des 24, et qui dit, ceux qui sont vêtus de robes blanches. Vous vous souvenez aussi, on avait vu ça au chapitre, au 5e sceau, au chapitre 6, qu'il disait, attendez les âmes qui criaient à Dieu, jusqu'à quand, Seigneur? Puis on leur a remis une robe blanche en attendant d'attendre tous ceux qui auraient passé au travers de la grande tribulation. Mais c'est qui? Ces questions clés si importantes qu'on retrouve dans la Bible. Qui, quoi dans la Bible? Qui, quoi, comment, pourquoi, où, combien? Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Puis c'est avec ces questions-là qu'on finit par comprendre la Bible. Et je lui dis, Seigneur, il parle à l'ancien ici, il ne parle pas de Seigneur Jésus-Christ, tu le sais. Puis il dit, c'est qui? Ce sont ceux qui sont venus d'où? De la grande tribulation, puis qui ont lavé leurs robes, puis ont blanchi leurs robes. Mais comment? Dans le sang de l'agneau. Parce que seul le sang de l'agneau peut nous purifier de tout péché. Et ici, on a des questions clés très importantes. C'est qui, d'où ils viennent, puis comment ils peuvent avoir des robes blanches. Allons voir la grande tribulation. Vous vous souvenez, Jésus il dit, heureux ceux qui sont dans la tribulation, dans l'affliction, parce qu'ils seront consolés au futur. Voici ce que Jésus nous disait dans Matthieu 24. Il va y avoir une grande affliction, une grande tribulation, comme il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, puis comme il n'y en aura jamais comme ça après. Puis un peu plus loin, au même sujet, et aussitôt après l'affliction, cette tribulation de ces jours-là, c'est là que le soleil va s'obscurcir, la lune, les étoiles tomberont et tout ça. Fait que ça, c'est juste avant
le, que le soleil, la lune, comme on a vu du 6e sceau. Mais Jésus n'est pas encore revenu, mais il s'en vient très vite par la suite. Vous vous souvenez, la grande tribulation, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ça va être l'affliction, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité ou le péril de l'épée? Tu vas-tu arrêter d'aimer Jésus pour ça? Est-ce que tu l'aimes vraiment de tout ton cœur, tes forces, malgré tout? Es-tu prêt, comme il dit, à prendre ta croix puis laisser ta vie même? Ça fait partie de la foi, ça fait partie d'être enfant de Dieu. Nous, comme humains, on n'aime pas ça, entendre ça. Mais Dieu, lui, le sait. Son Fils l'a fait par amour pour nous, puis a donné toute la force, la capacité, comme il nous promet de faire à tous ceux qui veulent le suivre. Puis il y a eu au travers des siècles combien de chrétiens qui, malgré les souffrances, la torture, puis se faisaient brûler, qui chantaient des louanges à Dieu. Dites-moi, est-ce que c'est une force humaine, ça? Voyons, impossible. Mais il y en a malheureusement qui n'ont pas de racine en eux-mêmes, comme Jésus nous disait, puis quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, ils abandonnent la foi. Ils n'ont plus la foi. Puis on sait que sans la foi, est-ce qu'on peut être avec Dieu ou plaire à Dieu? Aussi, on va voir le pourquoi, hein, ceux de la grande tribulation, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage, puis ils n'ont pas préféré leur vie à la mort. Ils ont cru, ils ont la foi, puis ils l'ont mise en pratique. Puis Dieu les a bénis, les a donné ce qu'il fallait. Puis il y a un chrétien aussi comprend, en Paul qui disait qu'il avait été dans l'angoisse jusqu'à craindre pour sa vie, puis il avait subi toutes les pires sévices et tout ça, lapidé, tout ça. Puis il disait, car notre légère affliction du temps présent produit en nous le poids éternel d'une gloire souverainement excellente. C'est pour ça qu'il dit, t'es des plus malheureux si tu penses juste en fonction de ta vie terrestre. Est-ce que c'est normal, des tribulations et des afflictions pour les chrétiens? Pourquoi tant rejettent ça? Ça ne plaît pas. On n'aime pas ça. Mais voici ce que Jésus nous a dit. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi, en lui. Vous aurez des tribulations, des afflictions dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Puis voici comment l'Évangile était prêché. Les sauver, qu'est-ce qu'ils entendaient? Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer, la patience dans la foi, la patience de Jésus, et en leur représentant que c'est par un petit peu d'affliction, de tribulation, par beaucoup d'affliction, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il mettait les conditions très claires pour ceux qui voulaient être pour Dieu, des vrais de vrais. Puis voici ce qu'il disait aux Thessaloniciens, où les gens aiment beaucoup aller chercher pour l'enlèvement qui va se faire au jour du Seigneur, hein, qui va venir comme un voleur, comme il continue au chapitre 5, afin que nul soit ébranlé dans ses afflictions, dans ses tribulations, parce que vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Dites-moi, quand tu entends de l'Évangile moderne, est-ce que tu entends ça? Est-ce que c'est dit clairement pour pas que tu chutes, pour pas que tu tombes, parce que tu te décourages? C'est pour ça que je dis, prenez courage. Je vous ai tout dit d'avance. Dans Marc 13, il nous dit, je vous ai tout annoncé d'avance, tout prédit pour pas qu'on chute, pour pas qu'on soit séduit. Mais voici, à cause de leur foi, c'est pourquoi, à cause de cette foi-là, ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône étendra sur eux son pavillon. Pourquoi qu'il y en a qui découpent les premiers versets, mais qui ne vont jamais jusqu'à là? Parce que si on veut être honnête,
intègre ces personnes-là qui sont avec Dieu pour l'éternité, puis qui le louent, qui chantent. Cette multitude-là, ils ont passé au travers. Puis c'est pour ça qu'il dit, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus sur eux, ni aucune chaleur, parce que dans le temps de cette grande tribulation, beaucoup vont avoir à souffrir tout ça. Puis il y en a qui vont fuir, il y en a qui vont être ailleurs et tout ça. Puis il dit pourquoi, comment ça va se faire, qu'ils auront plus faim, plus soif, plus... Voici, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, les conduira aux sources des eaux vives. Tu n'auras plus soif de rien d'autre. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Wow! Dieu qui va essuyer les larmes de mes yeux. Wow! Ne désespérons jamais, malgré n'importe quoi qui arrive, qui survient. Mais il nous dit quand est-ce qu'il n'y aura plus de larmes, de mort, de cris, de souffrance, de soif, de faim. Il venait de nous le dire, là, il sortait, c'est après. Mais voici dans le chapitre 21, et j'ai entendu une grande voix du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux. Il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni travail, car les premières choses sont passées. Travail de douleur, hein? Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écrit, car ces paroles sont véritable et certaine, comme si Dieu aurait besoin de nous dire ça, mais il veut qu'on soit convaincu de ça. Et il me dit aussi, en effet, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Je donnerai gratuitement de la source d'eau vive à celui qui a soif. Plus de soif maintenant. Celui qui vaincra héritera de toutes choses, tout ça. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour ceux qui sont lâches, incrédules, qui ne croient pas tout ce que Dieu est là, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les empoisonneurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part est dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est là la seconde mort, la place où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Au siècle des siècles. Tu ne pourras plus mourir. Plus de larmes dans Ésaïe. Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses qui dépassent tout ce qu'on peut penser. Tes desseins formés dès longtemps sont sûrs et fidèles. Puis là, il nous parle qu'est-ce qui est arrivé à des villes qui seront plus rebâties, puis qu'est-ce qu'il a fait. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifieront, les cités des nations redoutables te craindront. Pourquoi? Parce que tu as été le refuge du faible, le refuge du pauvre dans sa détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre le hâle quand le souffle des puissants était comme la tempête qui frappe une muraille. Puis c'est lui qui s'occupe et qui va nous donner ça. Puis j'ai vu des gens très pauvres qui étaient si heureux, puis des gens très riches si malheureux. Il y en a d'autres qui étaient en pleine santé, si malheureux, se plaignent de tout, puis d'autres en chaise roulante, puis qui avaient une joie de vivre, un bonheur. Puis voici dans Ésaïe 25 jusqu'au verset 9, qu'est-ce qui continue de nous dire. Et l'Éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne un banquet de viande grasse, un banquet de vin conservé, de viande grasse et moelleuse, de vin conservé et clarifié. Quel banquet! Et il enlèvera sur cette montagne le voile qui couvre la face de tous les peuples, et la couverture étendue sur toute nation.
Puis qu'est-ce qu'il va faire, là? Il détruira la mort pour jamais. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Puis voyez-vous, souvent les larmes sont associées avec la mort. Puis pour nous qui restent vivants, c'est la mort de ceux qu'on aime, des frères, des sœurs, nos parents, nos épouses, etc. Dieu va essuyer toutes les larmes de tous les visages et fera disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, contre son peuple, car l'Éternel a parlé. On dira en ce jour-là, voici, il est notre Dieu. Nous avons espéré en lui, espéré parmi les plus grandes épreuves, et il nous sauve. C'est l'Éternel. Nous avons espéré en lui. Égayons-nous et réjouissons-nous de son salut. Wow! Cette grande multitude pourra louer le Seigneur avec des cœurs reconnaissants au maximum après les douleurs de l'enfantement. Wow! La nouvelle création. On a vu aujourd'hui deux groupes, deux catégories. Premier groupe qui répond aux questions combien. Ici, il nous dit qu'il va en avoir 144 000. J'ai rien qui m'inspire à dire c'est juste... non, il nomme, puis même il va faire les multiplications pour nous après. Fait que j'ai rien qui me fait douter qu'il va en avoir 144 000. Pas plus que j'aurais douté pour les 5 000 hommes qui a dit à Élie. Combien dans la deuxième catégorie qu'on vient de voir? Une multitude même qu'ils ne pouvaient même pas compter. Qui fait partie du premier groupe? Ils sont identifiés aux 12 tribus d'Israël que Dieu connaît, comme si on pourrait cacher qui et de quelle tribu à Dieu. C'est clair. La provenance du deuxième groupe, de toute nation, toute langue. À quel endroit? Les 144 000 sont présents sur la terre au moment où ils vont recevoir cette protection. La deuxième, ils ont été présents pendant la grande tribulation, la grande affliction. Qui sont-ils? D'où sont-ils? Qui répond à la question quoi ou qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui va se passer. Mais ils sont présents sur la terre pour recevoir quoi? Cette protection, la marque ou le nom de Dieu sur leur front. Puis, pour la deuxième catégorie, deuxième groupe, ils vont être consolés dans une grande joie qui dépasse tout ce qu'on peut croire, penser, imaginer. Bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Les 144 000, qui a raison sinon Dieu? Qui sont-ils des 12 tribus d'Israël qu'il nomme? Ceux en robe blanche, qui ils sont? D'où ils viennent? Ils ont passé au travers cette grande tribulation. Puis tous ces versets, tu ne peux pas les séparer d'ensemble. Puis combien d'anges vont être présents à cette occasion? Est-ce qu'ils vont être occupés ailleurs? Où seront-ils? Vont tous être là. Pourquoi ils sont-ils tous si heureux? Puis adorent Dieu. Pourquoi? Seras-tu de ceux et celles qui seront dans ce bonheur sans fin? Prions Dieu d'avoir toujours la force, le désir, l'amour envers lui, de l'aimer de tout notre cœur, toutes nos forces, toutes nos pensées, s'encourager les uns les autres, s'exhorter les uns les autres,
quoi qu'il arrive. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, on dit souvent aux chrétiens, non, non, il n'y a pas de danger, Jésus va venir te chercher avant tout ça. Ah ouais? Mais Jésus ne dit pas ça nulle part. Il y a des gens qui vont extraire certains versets, mais il ne nous dit pas ça nulle part. Mais il nous dit très clairement quand est-ce qu'il va revenir. Après la lune, le soleil, les puissances ébranlées. C'est juste après. Il n'a jamais dit qu'il y avait un enlèvement avant. Ça, c'est les hommes qui disent ça. Il y a un événement, un retour. Puis, pourquoi que on ne croirait pas Dieu? Tout simplement, avoir la foi dans ses paroles, puis savoir que si on marche dans ses paroles, on a confiance en lui, il va nous donner tout ce qu'on a besoin pour ne pas dépasser notre capacité. Puis si ça dépasse notre capacité, c'est lui qui intervient, qui prend toute la place, puis qui a permis que des millions de chrétiens soient fidèles jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, puis qu'on va rencontrer un jour dans cette multitude ensemble, adorer Dieu, se réjouir. Ah, merci Seigneur. Ces encouragements qui sont placés dans le chapitre 7 entre deux sont bien placés. Encouragés pour les 144 000, puis que Dieu va intervenir encore pour Israël. Puis, cette multitude qui vont être sortis de la grande tribulation, mais qu'est-ce qu'ils vont vivre après? Puis c'est pas fini, on va en voir d'autres. Bien, bon Père Céleste, puisses-tu nous accompagner, fortifie chacun de nous, Seigneur, à croire, à t'être fidèle, puis que cette joie-là que tu nous promets, on puisse tous la connaître, être heureux de bonheur avec toi. Puis, Seigneur, donne-nous la sagesse. Ne permets pas qu'on devienne des vierges folles, mais des vierges sages, qu'on soit des serviteurs fidèles, puis qu'on aime notre prochain, mais qu'on t'aime toujours de toutes nos forces. En ton saint nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur.